Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand tu as peur de perdre ce que Dieu a mis entre tes mains, c'est que tu n'as pas encore pris le temps de comprendre le Dieu qui t'a appelé. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a fait des produits pour éclaircir son visage. Quelqu'un qui a fait des produits pour séduire, pour que des femmes ou bien des hommes soient attirés par lui ou par elle, et qui se tourne vers le Seigneur et qui perd cette beauté démoniaque-là et qui se lamente de ce que aucun homme ne vient encore vers elle ou bien vers lui et qui n'arrive pas à payer sa maison et que c'est devenu dur et qui commence à pleurer, il n'a pas encore compris, le type de Dieu à qui il s'est attaché. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. Si tu comprends, tu allais le dire Amen. Mais le fait que tu ne le dis pas Amen, tu ne comprends pas. Voilà Jésus. Quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur te donne le temps de rendre à César tout ce qui est à César avant de te donner ce qui est à lui. Alléluia. Si vous voyez les gens durer dans leur moment, dans les temps d'épreuve, c'est qu'ils traînent à rendre à Satan ce qui est à Satan. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un décide de venir à Jésus, et puis il sait ce qu'il doit donner à Satan pour pouvoir totalement appartenir à Jésus, mais il traîne à lui rendre. Parce que le diable encaisse toujours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, il dit Satan vient, le diable vient. Mais quoi? Il n'a rien à voir. Toutes les fois que le diable s'approche de toi et qu'il trouve quelque chose lui appartenant en toi, il va t'accuser devant le trône de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 12 qu'ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ils l'ont vaincu par quoi? Par leur témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. C'est les deux là. Il les accusait parce qu'il avait quelque chose qu'il les reprochait. Tant que le diable se rend compte qu'il y a des choses que tu lui dois, mais que tu ne lui as pas totalement rendu, il ne viendra pas t'encaisser, mais il ira te condamner. Il ira t'accuser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il va aller t'accuser. Mais quand tu prends le temps de rendre à César ce qui est à César, et tu donnes à Dieu ce qui est à Dieu, ça va faire que ton élévation, ton progrès, ton évolution en Jésus sera rapide. Dieu n'est pas méchant. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le flux de notre travail. Dieu n'est pas méchant, Dieu voit. Mais à chaque fois que quand Dieu veut bénir, et que le diable vient, il dit, la Bible est claire, la Bible est claire, la Bible est claire. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas prétendre être au service de Dieu. Pendant, imaginez un Ivoirien, soldat ivoirien qui continue, qui a des pays, et l'autre pays sur lui. Chaque armée a ses uniformes, a ses insignes, a ses mots de passe, a ses codes. Quand tu dis tu appartiens à Jésus, rends totalement à Satan ce qui lui appartient. Plus tu traînes à lui rendre, plus ça retarde le processus de ton élévation. Dis Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Celui qui te dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Je suis venu à Jésus, mais je ne comprends pas ma vie. Dis-lui que tu es faux. Ou bien la parole de Dieu est faux. Quand tu es là, tu es faux. Mais la parole de Dieu est vraie. Si la parole de Dieu est vraie, c'est que tu es faux. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus lui-même, lui, on dit Jésus n'a jamais menti. Il dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses pères, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle du royaume, et qui est reçu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Toute la Bible est vraie, ou bien toute la Bible est fausse. Parce que la Bible, c'est un mélange. Amen. Amen. Toutes les fois que tu traînes à obéir à la parole de Dieu dans un domaine, le diable est content. Parce que le diable sait que c'est toi que ça mène avec toi. Toutes les fois que tu traînes à rendre à quelque chose, à dire au diable quelque chose qui lui appartient, il sait que c'est toi que ça va mettre en retard. Parce qu'il sait que ça sera une ouverture dans ta vie. Vous connaissez l'histoire de Achan. Alléluia. C'est Achan, non? C'est Achan. Ils sont allés combattre. Il a pris de l'or. Il a pris des choses qui étaient interdites. Il a gardé. Dieu n'a rien dit. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Mais ça fragilisait l'armée d'Israël. Il y a des choses que tu gardes qui te fragilisent aux yeux de l'Éternel, qui te fragilisent dans tes batailles. Si quelqu'un te dit, écoute, moi j'ai. Soit la personne peut être dans l'erreur parce qu'il garde des choses que lui il pense insignifiantes. Parce que souvent c'est cette erreur-là. Il y a des gens qui conservent des choses qu'ils pensent que ça n'a aucune signification. Bon, ça c'est. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, c'est grave. Aux yeux du diable, c'est petit et c'est important. Dieu aime notre obéissance. Gloire à Jésus. Tu es béni. Tu es béni d'être là. Alléluia. 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 Je n'ai pas écouté le témoignage des autres frères. Je n'ai pas écouté les témoignages de tout le monde parce que j'étais en prière. Mais j'ai écouté un peu les témoignages que l'ancien matin rendait. Alléluia. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas très bien son témoignage en profondeur. Alléluia. Plus tu es allé en profondeur avec le diable. Alléluia. Quand tu veux remonter, il faut savoir que tu as des chemins à faire. Le frère Martin, il est allé dans les profondeurs avec Satan. Et maintenant, il veut remonter. Et il y a des choses que si tu n'as pas totalement abandonné, toutes les fois que tu seras en train de traîner, ça va faire traîner des choses. Le frère Martin, allez tout. Je n'ai pas dit c'est grave. Alléluia. Tout péché est grave. Mais chaque acte, alléluia, que nous posons dans le monde spirituel a un certain impact. Il y a des péchés qui ont plus d'impact sur notre destinée que d'autres péchés. Mais tout est péché. Hein? Ancien matin, c'est ça? Il y a des choses que l'ancien matin, lui, il a fait que toi, tu n'as pas fait. Moi, quand je me rappelle, quand on a croisé ancien matin, même, à un jour, tu te rappelles,
Ils avaient même des faux billets. Des millions. Hein? Des millions de faux billets. Ils étaient dans les faux billets, ils étaient dans la drogue. Tout ça, là, lui faisait. Donc, quelqu'un qui a abandonné ça là et puis il est venu à Jésus. Qu'est-ce qui pousse les gens à vendre la drogue, à faire des histoires de faux billets? C'est l'amour de l'argent. Et il faut que Dieu te délivre de l'amour que tu as pour l'argent. Tant que cet amour-là n'a pas totalement disparu, tu vas très bien. Même après sa conversion, moi j'ai réglé des problèmes de faux billets qu'ils ont eu. Des problèmes de combien de millions qui a failli. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'homme soit rendu à Dieu, il a quitté ces choses-là. Mais quand tu t'assois et que tu penses à la vie que tu avais avant, et puis aujourd'hui, ça ne peut pas être la même chose. Soit tu retournes revises ça, soit tu acceptes de porter ta croix. Ce n'est pas la croix du pasteur, ce n'est pas la croix de la femme du pasteur, c'est ta croix. Tu acceptes de porter ta croix et tu dois comprendre pourquoi tu portes ta croix. Et puis tu avances. Ta croix c'est quoi? Ta croix c'est que le fait que celui qui te donnait 10 000 parce que ton teint brillait, ne pourra plus te donner 10 000 parce que ton teint ne brille plus. Celui qui te donnait les 50 000 pour payer ta maison chaque fin du mois ne te donnera plus les 50 000 parce que tes fesses que tu avais gonflées, c'est dégonflé. Et si c'est dégonflé, ce n'est pas la faute du pasteur. Moïse a souffert. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, dans le désert, ils pensaient que la terre promise dans laquelle ils partaient, c'est pour faire plaisir à Moïse. Oh, c'est pas pour faire plaisir à Moïse. Le ciel où tu vas, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. C'est pour toi. C'est parce que tu es son parent que Dieu lui a dit d'aller te faire sortir. Va sortir tes frères et tes soeurs de là-bas. Et puis, il faut les amener dans la terre promise. De Canaan à la terre promise, il y a un chemin à faire. Et ce chemin-là, la Bible appelle ça le désert. Et c'est dans ce désert-là que Dieu fait tourner ses enfants pour que tout ce que lui, il ne les a pas donné. C'est en Égypte que les enfants d'Israël ont appris à porter les boucles d'oreilles, les make-up, tout ce que tu vois. Les païens font là. C'est en Égypte que les enfants d'Israël ont appris tout ça. Et c'est dans le désert, quand ils sont arrivés dans le désert, que Dieu a commencé à les traiter pour enlever tout ce qui n'est pas sa gloire. Qu'ils ont appris en Égypte là. C'est dans le désert. Quand vous lisez, c'est dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu a demandé à ceux qui se séparent de tel. Et c'est dans le désert que Dieu leur a donné ses instructions. C'est dans le désert que tous ceux qui ne refusaient, qui n'acceptaient pas de se conformer au principe de Dieu, c'est dans le désert qu'ils voulaient. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont sortis du monde là, qui vont arriver dans leur destinée. Mais ce n'est pas la faute du pasteur. C'est à Dieu qu'on doit dire ça. Parce que lui, il l'a envoyé pour aller te chercher. Maintenant, le prix à payer pour entrer dans ta destinée, là, c'est pas ta main. Quelqu'un qui a été évangélisé, là, c'est l'amour, c'est par amour qu'il a fait pour toi. Quand quelqu'un vient te dire, viens donner ta vie à Jésus, c'est ça. Il faut que souvent, même quand tu t'assois, tu lui fasses des transferts. Même souvent, quand tu pleures jusqu'à tu t'élèves, il lui fait des choses, tu lui fais, c'est vrai, il souffre, mais je sais que je vais entrer dans ma destinée. Mais les mauvais frères, quand ils souffrent, ils s'en vont. Où j'étais, je mangeais concombre. Mais tu mangeais concombre. Tu mangeais quoi encore? Salade. Tu mangeais quoi encore? Poisson braisé en mer, tu mangeais ça là-bas. Mais tu sais combien de fois on t'exploite avant que tu gagnes ça pour manger. Parce que là-bas, tu dois couper briques, tu dois charger. Le peuple d'Israël était esclave, ils étaient opprimés. Les garçons sont obligés de coucher avec toi.
as des douleurs avant de manger ton hamburger, tu as oublié ça. Tu es obligé de voler ton patron pour aller manger choukouya. Tu as oublié ça. Parce que ton salaire normal ne peut pas te permettre de manger ton hamburger. Ça, tu n'entends pas. Le salaire, ton salaire ne peut pas te permettre d'avoir 2 copines. Tu as oublié ça. Oui, avant on m'appelait le chocolat de babille. Mais ton salaire de 100 000 là pouvait faire qu'on t'appelle chocolat de babille. C'est parce que tu voulais. Mais quelqu'un est venu t'apporter l'évangile. Il dit sors de là. Où tu es esclave du vol, où tu es esclave des hommes, où tu es esclave de concubinage, où quelqu'un est marié, il a pris monsieur, il t'a mis dedans, il paye. Ou toi-même là, ton salaire de 200 000 ou bien ton salaire de 100 000 que tu avais là, tu étais obligé de te saouler au point où à la fin du mois même tu as des problèmes pour régler ta maison. Malgré que tu étais salarié. Alors que tu es dans l'Égypte, mais tu es esclave. Quelqu'un vient de sortir de là. Aujourd'hui, tu es libéré de l'alcool. Tu es libéré de copain-copinage. On couche plus avec toi comme on veut. Le peu que tu as, au lieu d'apprendre à te contenter, tu l'accuses. Tu vas le retrouver là-bas. Quand tu as 100 000 comme salaire, tu es obligé dans les 100 000 de payer mèche humaine. Mèche salamande. 15 000. Combien? 30 000. Et puis les doigts de André et Kaila. 5 000. Hein? Et puis vernis André sans les sorciers là. Pour refaire la peinture. Quand tu enlèves tout ça là, tu ne vois pas que tu étais esclave là. Tu étais un esclave. Mais tu ne vois pas cet esclavage là. On dit cet esclavage, mais cet esclavage. Tu ne vois pas cet esclavage là. Hein? C'est choukouya. Que tu manges chaque samedi avec quoi? Les noms que vous allez dire. Castel, Beaufort, Racine, Chinois, Dopel. Globali, Okalamo, Okalami. Et c'est ça que toi tu vois. Alléluia. 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 Tous les païens qui construisent, la majorité volent. Alléluia. On avait un frère militaire, comment il s'appelle? Il s'appelle Guédé. Le frère Guédé était sergent, mais il n'arrivait même pas à joindre les 2 mois à la fin du mois avec son propre salaire. Le frère Guédé. On avait un frère gendarme qui était là, qui s'appelait Kassaraté. C'est le frère Kassaraté qui l'a évangélisé, puis il est venu à l'église. Quand le frère Kassaraté a évangélisé le frère Guédé, quand le frère Guédé est venu, il a arrêté de boire. Il avait des copines, il a arrêté. Il dit son salaire qui n'arrivait. Il ne voulait plus l'argent sur la route. Il a arrêté tout ça parce qu'on lui a dit que c'est pas bon. Il a arrêté. Le frère Guédé, il dit malgré que lui ne va plus sur la route, malgré qu'il ne prend plus l'argent, il dit quand les enfants en mission, c'est pour les non, monsieur le pasteur, on va avec toi. Ah, on va partir, on va parler de l'église, péché. Non. Alléluia. Il dit son salaire, mais ça ne suffit pas largement. Il arrivait à prendre son salaire, tout était déjà même.
Alléluia. 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 Gloire à Jésus. C'est comme on te met dans une prison climatisée. Et puis on te donne la nourriture en bas chaque matin. Et puis tu penses que quelqu'un qui t'a fait sortir, qui dit viens travailler pour avoir ton. Tu dis non, avant même dans la prison j'étais. Ça veut dire que tu es malade. Toi, on dit que tu es emprisonné, tu es esclave. On t'a pris ta liberté. Peu importe ce que tu seras en train de bâtir, en tant qu'esclave, ne t'appartient pas. Peu importe ce que tu vas faire, en tant qu'esclave ne t'appartient pas, ça appartient à ton maître. Jésus est venu te libérer pour que tu sois libre, pour que tu vives ta propre vie, pour que tu prépares ta propre destinée. Alléluia. Là où le Seigneur veut t'envoyer des glorieux, souvent, il faut faire comme moi. Tu t'assois, tu fermes tes yeux. Et puis tu t'imagines le ciel, là, ça serait comment? Si je regarde le ciel, où je vais partir, là, c'est là comment? Si je veux le ciel, comment le ciel sera? N'écoute pas les sambala, n'écoute pas les tobija, n'écoute pas les béchels, n'écoute pas les tobija, n'écoute pas les arabes. Les arabes, les tobija, les béchels vont te faire rater ta destinée. Tous les hommes de grande destinée dans la Bible ont eu à faire face à des béchels, des sambala, des tobija, qui ont voulu tout faire pour avorter ce que Dieu veut faire avec eux. Alléluia. Bâtir sa vie avec le Seigneur n'a jamais été facile. Mais il n'y a rien de plus heureux que bâtir sa vie avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit, prenez courage. Quand on dit prends courage, ça veut dire que c'est parce qu'on sent que, en fait, ce que tu vas traverser, il va arriver que tu te sens bien. Ou bien, il dit prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde et que nous avons l'esprit de Jésus, nous pouvons vaincre le monde. Alléluia. Amen. Nous pouvons vaincre le monde. Mais pour vaincre le monde, il faut savoir te positionner. Jésus que tu suis, Jésus pour qui tu es là, il a eu à faire face à l'esprit de Tobija. Il a eu à faire face à l'esprit de Guichet. Il a eu à faire face à l'esprit de Sambala. Alléluia. Nous allons voir ce matin. Je vais te donner l'exemple de 7 ou 8 personnes, si le Seigneur le permet, qui avaient une grande destinée devant eux. Mais le diable a mis des gens autour d'eux pour les pousser au découragement, pour ne pas qu'ils accomplissent de grandes choses. De grandes choses. Dis avec moi de grandes choses. Des gens qui avaient une grande destinée, qui étaient appelés à de grandes choses. Mais le diable a su où positionner les personnes au bon moment, au bon endroit, pour avorter cette grande destinée. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Prends ta main, Dieu.
Matthieu chapitre 16, 20 à 24. Matthieu chapitre 16, 20 à 24. Donnez des Bibles aux frères. Une Bible aux frères. Les frères qui sont là, qui n'ont pas de pouvoir, aidez-les. Si tu vois que ton voisin est perdu, il n'arrive pas à se retrouver que tu as retrouvé, tu lui donnes le passage. Tu l'aides à retrouver le passage. Qu'est-ce que l'esprit de Géchène? Qu'est-ce que l'esprit de Sambala? On a déjà vu ça pendant toute cette semaine. Alléluia. On a vu l'esprit de Géchène, on a vu l'esprit de Sambala, on a vu l'esprit de Tobija. On a vu l'esprit des Arabes. Pendant près de... On est quel jour aujourd'hui? Au 28e jour, on parle de ça. Si tu as une grande destinée, si Dieu a appelé vraiment à partir de grandes choses, sache que tu auras à faire face à ces gens de personnes dans ton appel. Tu as compris? Des gens qui vont te faire retourner en arrière pour abandonner ta position. Des gens qui vont te faire abandonner ton poste, pour abandonner, pour mettre en état l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Des gens qui vont te faire quitter ta position, même pour une heure, même pour un mois, même pour un an. Ne quitte pas la position à laquelle le Seigneur t'a mis. N'abandonne pas le poste que le Seigneur t'a donné. Nul n'est irremplaçable. Il y a des gens qui ont voulu rétrograder pour 6 mois. Il y a des gens qui ont voulu rétrograder pour 1 an. Mais il y a des gens qui ont voulu rétrograder pour 1 semaine. Mais quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que c'est 1 semaine qu'ils ont fait hors de la présence du Seigneur. C'est comme s'ils étaient partis pour une éternité. On les a oubliés et leur place même a disparu. Leur nom a disparu. Pour reprendre cette place-là, c'est un combat encore. Et c'est l'esprit de Géchène, c'est l'esprit de Tobija, c'est l'esprit de Sambala, c'est l'esprit des Arabes qui parle. Tu es appelé à faire de grandes choses, ne joue pas avec. Ne pense pas que non, tu peux abandonner l'œuvre de Dieu, tu peux abandonner ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Et puis ça va faire que ça va mettre l'œuvre de Dieu KO. Ça peut mettre l'œuvre de Dieu dans le temps. Pointant. Mais tu vas voir que les choses vont repartir. Alléluia. Est-ce que tout le monde a trouvé? Quelqu'un nous prend Esther chapitre 4 avant qu'elle le lise. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, 13, 14, 15, 16. Esther, le chapitre 4. Je veux 2 lecteurs.
Je veux deux lecteurs. Un à côté d'elle. Pendant qu'elle cherche un passage, l'autre cherche l'autre passage. Et quand tu trouves, tu lui donnes. Allons-y. Esther, le chapitre 4, à partir du verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qu'on appelait Aman. Dis avec moi Aman. Amen. Aman était un gars qui en voulait aux enfants d'Israël qui résidaient en Suisse. C'est Suisse, non? Et il avait comploté de les exterminer tous. Il avait comploté d'exterminer tous les Juifs qui étaient dans ce pays-là. Alléluia. Et Mardochée a reçu l'information. Et Mardochée voyait que Esther était mariée au roi de Suisse, comme on l'appelle, le roi Assuérus. Il a envoyé quelqu'un pour aller dire à Esther de trouver une solution pour lui. Il faut trouver une solution pour lui. Parce que tu es son mari, tu es à côté de lui. Trouve une solution pour lui. Pour ne pas qu'on périsse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Oui, allons-y. 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autres. Voici la partie qui me plaît et que je voulais te faire écouter. Il dit, car si tu te tais maintenant, c'est maintenant même qu'on a besoin de ton aide. Dis à ton voisin maintenant. C'est maintenant que l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Maintenant. Parce que si maintenant tu ne te lèves pas pour agir, c'est sûr, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et si tu commences demain à vouloir te lever, ton aide ne sera plus utile. Si tu ne te lèves pas maintenant pour faire ce à quoi, ce pourquoi le Seigneur t'a positionné là où tu es, le Seigneur va se passer de toi. Il va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Mais si tu entends sa voix aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que tu vas obéir. N'endurcis pas ton cœur. Quand je t'appelle à faire quelque chose maintenant, fais-le maintenant. Et si tu ne fais pas attention, le diable enverra les gens pour parler à ton esprit. Oh, il sait que c'est parce que tu seras en train d'obéir maintenant que la bénédiction de l'Éternel va t'atteindre maintenant. Ce que tu vas faire maintenant, si tu le fais demain, ça n'aura plus la même valeur. Voilà pourquoi le diable peut faire en sorte qu'il y ait des chrétiens froids. Ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Frère Michel, frère. Ils ne le font pas. Alléluia. Est-ce que vous l'avez là? Assure-le. Si lui là, si tu le vois ici, c'est qu'il y a la paix. C'est parce qu'il se sent en paix ici qu'il dit. Il ne va pas partout. Alléluia. Vous ne voyez pas les arbres là? Pourquoi il ne parle pas? Non, laissez-le. Surtout que tu es dans le côté. Rétrograde une semaine. Tu vas perdre ta place. Refroidis une semaine. Tu vas perdre ta place. Il dit si tu mets les cheveux forts, je te vomirai. Alléluia. 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 Dieu t'appelle à quelque chose de grand, de glorieux. Dieu veut bâtir avec toi. Dieu t'appelle à œuvrer pour lui. Et dans œuvrer pour lui, là, il y a des déserts,
il y a des vallées, il y a des fleuves que tu dois traverser. Et c'est quand on arrive dans les périodes difficiles que le diable nous fait croire qu'on doit abandonner. Or, c'est le moment de redoubler plus d'efforts. Alléluia. Alléluia. Regardez les gens qui se marient. On leur dit, voulez-vous prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le pire. Ils disent oui, nous on acclame. Après, la personne vient s'arrêter. Tu es un traître. Tu es un traître. On ne fait pas un mariage en une semaine. Quelqu'un vient dire, moi j'ai vu tel, je veux marier tel, et puis une semaine pour nous on célèbre. Non. Au moins 1 mois, au moins 6 mois, peut-être 1 an. Surtout le temps de prier, de réfléchir. Tu vas finir après non. Alléluia. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que tu as pris le temps de réfléchir. Quand les épreuves viennent et puis tu es prêt à abandonner, ça veut dire que tu n'as jamais cru à l'évangile. Et je comprends pourquoi ta vie est comme ça. Je comprends. Parce que quand tu as cru à l'évangile, même dans les vallées, tu resteras ferme. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus effectivement, même quand ils sont malades. Quand toi tu t'en vas pour dire non, je m'en veux vraiment l'encourager, le réconforter. C'est lui qui te réconforte. Il dit non, les frères, n'abandonnez pas la foi. Peu importe ce qui m'arrive, frère, il ne faut pas retourner. Et toi tu souffres, il dit mon frère, voici ce qu'on appelle quelqu'un qui a rencontré Jésus. Lui, là, il est un pilier dans la maison de Dieu. Il est un pilier dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il ne va pas t'affecter, il ne va pas te décourager par rapport à ce qu'il traverse. Il sait, il a compris l'évangile, il sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans la marche chrétienne. Je t'ai dit que quand on devient chrétien, c'est toujours qu'on aura à manger. Aujourd'hui, là, tout le monde va avoir l'onction d'Élie. Il y a eu des jours où Élie a couru, il a marché pendant 40 jours parce qu'il était intimidé par une femme. Toi là, si les esprits te poursuivent pendant 40 jours, tu vas être pasteur. C'est parce que tu ne vis pas bien pour moi. C'est parce que. Mais lui, quand il prie, il a le feu descend. Les femmes la fait fuir. Pendant 40 jours, 40 nuits, il marche. 40 jours! Tu as venu accuser tous les pasteurs qui prêchaient l'évangile. Mais pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec l'évangile qu'il a reçu, ça peut arriver. Ça peut arriver que les ennemis s'élèvent contre lui. Ça peut arriver qu'il ait des nuits sans sommeil. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront. Mais quand tu veux vivre en quoi? Tous ceux qui veulent vivre à l'aise en Satan seront en paix. Donc tu vois que ta position est dangereuse. Voici à ceux qui vont demander son témoignage. Qui vont demander son témoignage. Tu as quelle classe? En première. En terminale. Il s'est bien jusqu'à la terminale. Elle dit son papa n'a jamais prié de maison pour elle. Mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a commencé à venir à la prière maintenant. Son papa allait prendre une maison pour elle. Et le maître de maison commence de 19h à 21h. Oh non, nos heures de prière, c'est de quelle heure? De 19h à 21h. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Donc si vous ne lui faites pas comprendre que c'est normal ce que tu vis, c'est des choses qui vont t'arriver. Elle va penser que c'est parce qu'on ne peut pas bien faire. Normalement, le pasteur devait prier pour que mon papa. C'est normal. Mais c'est dans cette situation-là qui va déterminer si celle-là peut aller loin ou elle ne peut pas aller loin.
Alléluia. 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 Oh, tu ne m'encourages pas. Vous me combattez. Vous êtes jaloux de mon enfant. Les exercices ailleurs, il y a longtemps, ils sont venus me faire des enfants. Je sens la jalousie qui traîne dans mes yeux. Pas les faux frères. Pas les faux sœurs. Pas les faux chrétiens. Les faux chrétiens, ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est le lait et le miel. Et puis, ils ne comprennent pas la signification du lait et du miel. Ils pensent que c'est quelqu'un qui va aller récolter le lait et le miel en venir dans leur bouche. Le miel, quelle fois de nous aussi, elle va être très belle. Moi, je vous ai rendu mon témoignage, on enseignait dans un village. Les camarades de classe s'en vont, ils s'en vont être très bien, les enfants en bouffe. Un jour, ils vont aller. Moi, j'ai vu que c'était du gâteau. Un jour, il partait, j'ai dit, je vais les suivre pour partir. Je dis, c'est compliqué. Je dis, oh, on va faire des choses compliquées. Est-ce qu'on me laisse avant? Les suivants, on est parti. C'est Dieu, Satan et les anges qui savent ce que j'ai vécu chez vous. Abeille qui m'a piqué. Eux, les n'ont rien eu. Abeille m'a piqué. Ils ont enlevé, comment on appelle? Quoi? C'est la cime. Voilà, comme chiffon. Ils ont enlevé, ils ont déposé dans le bassin comme ça. Ils ont pris. Ils ont coupé aussi. Ils ont mis dans ma bouche. On essaie de connaître. Là, c'est là où tu passes. Qu'est-ce que je connais? Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, c'est le miel, là, moi, je le vois. Donc, là, il a vu comme ça, là. On m'a vu comme ça. Quand j'ai coupé, il a mis dans ma bouche. Le lendemain de l'école, ma maman a pris paille pour emballer ma tête pour ça à l'école. Son bouchon à foulard, ça l'a pris pour emballer ma tête comme ça. Et puis mes yeux étaient dehors comme ça. Je vais ça à l'école. On ne peut pas voir mon visage. Si tu voyais mes yeux, ma langue même là pouvait plus rester dans ma bouche, ça serrait dedans. Ça pinçait dedans. Il y a des gens qui sont en ville, ils ne sont jamais à l'autre village. Quand on parle du miel, il dit, je vais vous conduire là où coule. Or, partout où coule le lait et le miel, il y a des abeilles. Le lendemain, je suis venu à l'église, on est un jour pareil. Le gars dit, je me vois en train de pareil. Mes yeux même là, regardez mes gros yeux. Tout était devenu petit comme ça. Comme ça. Ça fait des jours. La vie n'est pas un jeu. Et si la vie n'est pas un jeu, donc imagine la vie en Christ. Il n'y a pas un combat plus dangereux que devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est la chose la plus dangereuse dans le monde. Parce que dès que tu décides de devenir chrétien, toutes les puissances des ténèbres te voient amener à abattre. Parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger, pour tuer. Donc imagine quelqu'un qui est venu pour voler les gens. Et puis toi, tu décides d'aller prendre des armes, d'aller prendre des équipements pour faire en sorte que, toi, il ne puisse plus voler chez toi. Et puis de deux, tu commences maintenant à parler pour que d'autres encore sortent les
pièges, sors de ces manipulations. Parce que si le diable laisse ta vie réussir, ça va faire en sorte que d'autres seront encouragés à emprunter le même chemin. Voici, toi, ta maman t'a dit quoi? Elle dit, moi, le fait que mon frère se le feu de toi. Pourquoi ta maman t'a dit de me suivre et puis elle me dit, pasteur, voici ma fille, fais d'elle ce que tu veux d'elle. Parce qu'elle sait d'où pasteur Patrice. Elle sait qui il était. Quand il est venu ici, elle a vu ce qu'il est devenu. C'est pourquoi sa maman aussi a dit, non, prends, voici ma fille, prends, faut la prendre. Elle a vu aussi. C'est pas, elle dit, non, prends. Mais c'est tous ceux qui viennent là. Après, ils échouent, ils rétrogradent. Le diable, c'est une stratégie. C'est pourquoi tous ceux qui veulent aller vers le Seigneur, le diable s'en prend farouchement à eux. Pour servir l'exemple. Il faut élever le chute là. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mis en prison parce qu'ils ont marché que la vie est chère. Hein? Ah, mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser les gens avoir des idées de révolte. Le diable veut avoir tout le monde sous son emprise. Donc quand les gens s'élèvent et puis commencent à avoir un langage différent de ce qu'il veut imposer, il faut que le diable réagisse très tôt. Avant que ça devienne un groupe. Tape, 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 tape. On a vu ici en train de voir les femmes de policiers qui ont marché. Ils ont envoyé les policiers pour aller les ramasser. Eux-mêmes, les femmes pour aller les mettre en prison, les frapper, ramasser, mettre là-bas. Il faut dire non, moi je suis policier, pas. Ton salaire est en jeu. Quand tu allais fêter au village, tu es devenu policier là. Quand tu as eu ton concours, tu étais content. Donc imagine, tu es prêt à faire ce poste là. Hein? Alléluia. Lève-toi et agis. N'écoute pas ceux qui veulent t'empêcher de te lever pour agir. N'écoute pas ces voix. Il y a trop de choses que tu dois faire pour Dieu. Il y a trop de choses que le Seigneur a envie de faire avec toi, dans ta famille, dans la nation, dans l'église dans laquelle tu pries. Alléluia. Beaucoup ne réussissent pas à leur appel à cause de ce qu'ils écoutent les démons, à cause de ce qu'ils écoutent le diable, sans savoir qu'ils sont en train d'écouter le diable. Il a dit ici, Marocha a dit, si tu ne te lèves pas maintenant, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si tu ne te lèves pas maintenant, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Imaginez l'apôtre Paul qui dit non, moi, je suis trop important dans l'œuvre, et puis commence à faire ses ailes. L'apôtre Paul, il est où aujourd'hui? Est-ce que l'œuvre ne continue pas? Personne n'est remplaçable. Ce que tu as fait, fais-le très bien. Et laisse un bon exemple, un bon témoignage derrière toi. Personne n'est remplaçable. Moi, ce que je suis en train de faire là, vous allez penser que oh, notre pasteur il est comme ça, il est comme ça. Mais si aujourd'hui là, je tombe d'eau et puis je meurs, tu vas voir que des gens même que tu n'avais jamais imaginé, c'est mieux que ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, Matthieu 28. Matthieu combien? 16. 20 à 24. Matthieu le chapitre 16, verset 20 à 24. Écoute très bien. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Voilà ce que, quand tu as un mauvais frère, ou bien quand le diable veut passer par un frère, par une soeur, par un ami pour te détruire, voici ce qu'il fait. Quand tu commences à traverser des moments de souffrance, c'est là qu'il commence à souffler dans ton oreille que tu as fait un mauvais choix. Quand tu commences à traverser des moments difficiles dans l'église, parce que Jésus était en train de parler des moments difficiles qu'il va venir traverser. Lui, il savait.
et il en parlait. Mais toi, tu n'es pas prophète comme lui, donc tu ne sais pas. Donc tu rentres dedans sans avoir su ça à l'avance. Mais lui, il savait. Donc, il a commencé à en parler autour de lui. Que moi, en tant que le Christ, parce que quand tu montes plus haut un peu, tu vas voir que l'apôtre Pierre venait de dire non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que je suis le Christ. Alléluia. Donc comme le diable sait que Jésus vient de dire, de parler en bien de Pierre, et qui dit non, Dieu révèle des choses à Pierre. Et les autres, là, Dieu ne les a pas révélés. Donc si le diable vient attaquer Jésus, il va passer par qui? Par qui? Par Pierre, qui vient de donner de bonnes révélations. Des révélations claires. Il dit, tu es le Christ. Jésus dit, bon, on va entrer dans une autre phase de ma vie. On va entrer dans une autre phase de mon ministère. On va entrer dans une autre phase de ma marche où je serai crucifié, je serai maltraité par les gens. Et le diable vient souffler. Et c'est ça l'esprit de Sambala, l'esprit de Tobija, l'esprit de Guéchem. Les démons de Guéchem, les démons de Sambala existent toujours. Les mêmes démons qui ont utilisé Sambala, Guéchem, Tobija, pour s'opposer à Némi, pour l'empêcher de pouvoir bâtir, pour pouvoir poursuivre l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Les mêmes démons-là existent toujours dans le monde. Ils peuvent changer de corps, mais ils existent toujours. Ils existent. Il vient parler à l'oreille de Jésus. Pour lui dire quoi? C'est 22. Pierre, l'ayant pris à part, Il le prend pas. se mit à le reprendre. Donc, les gens qui te prennent à part en dehors de l'église pour aller te conseiller, pour te dire non. Attention. Il y a qu'on a fait attention. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas, vous savez, le diable, lui, chez lui, là, il te sert d'abord avant de te montrer la facture. Mais chez Dieu, Dieu te parle de la facture avant de te servir. Il dit, vous aurez des tribulations. Il dit, ils vont vous haïr. Il dit, ils vont vous persécuter. Il faut dire aux gens la vérité que si tu viens à Jésus, tu seras persécuté. Tu vas connaître des moments difficiles, mais si tu prends courage jusqu'à la fin, Dieu va te récompenser, Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Il faut leur dire ça. Mais le diable chez lui, il ne te dit pas. Il te fait avoir l'argent. Quand l'argent commence à venir, et ça il dit non, cette année-là, tu vas fabriquer tel, tu vas sacrifier tel. Cette année, tu vas donner tel. Mais tu as déjà pris goût à cette gloire. On te dit, va réfléchir. Oh, l'argent est déjà venu. Tu as déjà commencé à bien comprendre. Le diable ne prend pas les Africains au sérieux. Les Noirs, le diable ne prend pas au sérieux. Quand les Blancs s'en vont voir le diable pourrait donner l'argent. Il donne l'argent pour bâtir des entreprises. De grandes entreprises qui durent sur des générations sur des générations. Le diable donne l'argent pour bâtir des usines. Le diable donne l'argent pour bâtir des sociétés qui durent sur des générations. Sur des générations. Mais nous, c'est comme si le diable même là se fout de nous. Quand quelqu'un s'envoie le diable, c'est pour avoir une petite boutique au quartier. Pour aller payer BME 46. Hein? C'est pour avoir un peu d'argent pour les socialisations ici.
qu'un médicament de l'argent, là, il a en baisse bien passé. Il vient à foutre sur lui. Même malgré ça, les gens jouent. Vous devez. Ça vous fait pas mal. Malgré ça, il arrive à vous tromper. Mais je veux que mon mari n'a qu'à m'aimer. Oh, quand ça présente votre élément, mon mari n'a qu'à t'aimer. Je veux que quand mon mari sort, qu'il soit toujours dans sa pensée, qu'il rentre toujours à la maison. Oh! Je veux que s'il me montre la voiture, je dis accident, la femme est bleue. Pendant que tes camarades sont allés voir le diable, que le diable donne des inspirations pour bâtir les bateaux, pour bâtir des avions qui font des tonnes qui puissent rester dans les airs pour s'envoler sans tomber. Moi, c'est si mon mari sort de mes cailles dans la tête. Si je veux boire ma soeur, il y a poison dedans. Il faut serrer mon doigt. Ceux qui te vendent mon cher, ils vont acheter mon cher aussi. Il y a des gens qui s'en vont voir diable pour lui. Il dit tu veux pas, il dit non, moi je veux médicament, même si on me donne une barrique de tout, il n'y a qu'à boire ça. Il ne faut pas ça me souiller. Donc, toi, tu t'es levé chez toi pour aller voir diable. C'est ça qu'on a dit. Si tu me cognes là, il ne faut pas ça me tuer. Il ne faut pas faire mal rentrer dans mon corps. Ok, le jour tu vas voir par lui. Tout ça, ça ne va pas lui si tu as. Quand on te donne un peu, quand on dit ça ne pas, on va prendre ton sang pour aller faire l'examen, puis ça ne pas. Tu vas expliquer. Tu vas tout expliquer. Tu vas savoir que les cadeaux du diable, il y a rien de bon dedans. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas notre bien. Notre bien à Satan veut pas. Est-ce que toi-même tu crois ça? Il appelle Jésus à côté. Et si tu ne lis pas bien, tu ne sauras pas que c'est le diable qui l'a appelé à côté. C'est le diable qui est entré comme ça en action dans la vie de Pierre qui était à côté de Jésus. Il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir l'onction, le fait d'être chrétien, le diable ne peut pas les utiliser pour parler à les frères. Le diable peut t'utiliser pour égarer un frère. Ça ne peut pas être que tu es sorcier. Mais quand tu t'assois et tu écoutes les conseils que tu donnes, est-ce que tu penses que ça vient de Dieu? Tu ne vois pas que tu es en train de perdre les gens? Jésus a eu le discernement. Jésus a eu le discernement. Aucun esprit de péché ne puisse te garder loin de ta destinée. Amen. Jésus devait passer forcément par là pour pouvoir avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Satan savait que ce que Jésus est en train de raconter, que l'on va connaître comme souffrance là. Et c'est en passant par là qu'il aura le nom dangereux. Si Jésus n'était pas passé par toute cette souffrance là, son nom n'allait pas avoir d'impact et d'influence. Satan savait. Il y a des situations dans lesquelles tu es obligé de passer pour que ton témoignage ait du poids. Pour que ton nom puisse édifier quelqu'un. Il y a forcément des situations. Alléluia. Il y a forcément des situations. Il y a forcément des situations où on doit. Ils sont obligés que tu passes par des situations où tu seras rejeté, où tu seras incompris, où les gens vont te haïr sans cause. Malgré que tu veux faire tout ton effort pour plaire, mais on te rejette. Et pourquoi? À cause de l'évangile.
Le nom que Dieu veut te donner, là, tu vas perdre ce nom. Le nom que Dieu veut te donner. Parce que quand tu lis dans l'Apocalypse, il dit que à celui qui viendra, je vais donner un nom nouveau. C'est-à-dire le nom que les gens avaient l'habitude de t'appeler. Dieu va te donner un nom nouveau. Et le diable ne veut pas que tu arrives à avoir ce nouveau nom. C'est toi qui penses que les difficultés que tu es en train de traverser vont t'écraser, vont te détruire. Aucune de ces difficultés-là ne pourra t'écraser. Persévère seulement. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Persévère. Continue dedans. Rassure-toi que tu n'es pas hors de la volonté de Dieu. Continue dedans. Il dit s'ils m'ont haï, ils vont envoyer aussi. Il dit s'ils m'ont rejeté, vous êtes qui? Il dit s'ils ont fait ça au bois vert. Les gens ont pris bois vert, bois frais pour faire par où? Ils tombent sur bois sec. Il n'y a même pas tant. Le même jour, au feu. Beaucoup de personnes ont voulu suivre le Seigneur. Mais à chaque fois qu'ils font face à des difficultés, ils se rétractent. Parce qu'ils se disent non, c'est pas normal. En tant que chrétien, pourquoi moi, chrétien, pourquoi? Mais c'est ça le chemin. Et c'est par là que ta voix devait passer pour que tu aies un nom. Et tu vas passer par là. Alléluia. Touche ton voisin. Touche-le. Tape-le. Touche-le. Dis, n'écoute pas l'esprit de Sambala. N'écoute pas l'esprit de Karija. N'écoute pas l'esprit de Béchet. N'écoute pas l'esprit des Arabes. N'écoute pas Satan. Continue ton chemin. Même si c'est dur. Continue. Vous le connaissez. Si vous le connaissez, vous savez que moi je ne suis pas quelqu'un qui me décourage. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de cette verse-là. Je vous ai rendu le témoignage. Hein? Je vous ai rendu le témoignage de qui m'a donné sur cette verse-là. Le pasteur qui, lorsque j'ai commencé le ministère, il m'a appelé, il m'a fait asseoir, il dit, frère, tu es un homme d'affaires. Concentre-toi sur tes affaires. Ne fais pas l'œuvre, tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à faire l'œuvre. Il faut te concentrer sur les affaires. Tu ne vois pas que dans les affaires, Dieu est en train de te bénir, Dieu est en train de te lever. Affaire de œuvre de Dieu, je ne vois pas ça en toi. Il faut laisser l'œuvre de Dieu, concentre-toi sur les affaires. Par respect pour lui, j'ai compris papa. Et je savais que c'était l'esprit de péché qui parlait. Mais quelques années après, c'est le même pasteur qui m'a appelé. Il vient dormir ici, il vient se retirer dans nos chambres pour prier. C'est le même là, quand il est venu, il a vu le travail que nous avons fait ici. Il a vu toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Et nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui. C'est le même pasteur là qui m'a appelé un jour. Il dit, j'ai un cadeau pour toi. Vraiment du courage, continue comme ça. Et ce que j'aime chez toi, tu ne te décourages pas. Il m'a offert, c'est pas son papa qui est là, hein. Il m'a offert le complet cadeau pour m'encourager. Ici, c'est ton cadeau. Oui, mes enfants là. Les enfants, vous avez combien de vélos? Vous avez combien de vélos? 5 vélos. C'est lui qui a acheté les vélos, 5 vélos pour donner à mes 5 enfants. Pour m'encourager. Mais si j'avais écouté ce qu'il avait dit, je serais aujourd'hui en train de faire des affaires. N'écoute pas. Et il y a des moments où, quand c'est dur, il m'arrive de repenser à ça. Est-ce que le pasteur n'avait pas raison? Je dis non, il n'a pas raison.
il faut qu'il voie qu'il a tort et j'ai raison. Mais aujourd'hui, regarde avec moi aujourd'hui, quand il a des problèmes à l'église, il m'appelle pour m'expliquer, pour me demander conseil. Oui. Il m'appelle, il me demande conseil. J'étais allé à Tana avant qu'elle revienne, et à vous revenir. Il m'a appelé parce que quand je suis dit, je suis en train. Il dit vraiment, tu rentres aujourd'hui, il dit, bon, je pense, il dit vraiment, je vais te voir. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer un problème. Alléluia. L'esprit de l'échec. Il y a des gens dans ta famille qui vont te parler. Il y a des gens autour de toi qui vont te parler. Mais il faut que tu apprennes à discerner que ce que ta personne dit, il est en train de parler de Satan. Il n'est pas en train de parler de Dieu. C'est Satan qui est caché en lui qui est en train de parler. Il faut que tu apprennes à discerner. Et ce que la personne dit, souvent tu auras l'impression que c'est pour ton bien qu'il parle. Mais Dieu ne viendra pas te dire. Il viendra te parler comme s'il a pitié. Il se soucie de toi. Et c'est ce que le diable était en train de faire avec le Seigneur Jésus. Regarde, depuis que tu es petit, tu vois pas que. Mais si tu restes comme ça, à quel moment tu vas te marier? Si tu es comme ça, comment est-ce que tu vas payer? Est-ce que si tu fais comme ça? Et tu penses que c'est par l'esprit de sagesse qu'il a pu te parler. Or, ce n'est pas un esprit de sagesse, c'est un esprit de Satan. Regarde comment Satan. Un esprit de Satan. Est-ce que tu es là? Ou bien tu es parti? Si tu es là, lève la main de voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Beaucoup de ceux dans ta famille qui veulent te décourager aujourd'hui à cause du chemin que tu as emprunté. Il faut que tu veuilles le diable. Et dans quelques années, c'est les mêmes là qui vont t'appeler. Pasteur, viens prier pour les enfants. Maman pasteur, viens prier pour ma maison. Pasteur, maman prophétesse. Parce qu'ils auront vu ce que Dieu a fait de ta vie. Si tu baisses les bras à chaque fois qu'on t'effraie, si tu baisses les bras, si tu rétractes à chaque fois qu'on t'intimide, tu vas aller nulle part. Nulle part. Nulle part. Et les mêmes personnes vont se moquer de ta vie. Et quand tu veux devenir chrétien, vie chrétienne, c'est dur. Il y a des gens qui n'ont jamais pu s'engager parce qu'ils sont tombés sur un petit démon qui était animé, qui avait animé quelqu'un qui avait dit: hey, quand tu veux devenir chrétien, la vie chrétienne, c'est pas facile. Et puis ça sonne dans sa tête comme la vie chrétienne. On dit la vie chrétienne, c'est pas facile. Ça sonne toujours dans son esprit comme cloche d'église catholique. Les catholiques vont me quitter ici. Mais les catholiques proches là, c'est mauvais. J'ai dit ça. Les paroles sonnent dans l'esprit des gens comme ça. À chaque fois que la personne, on prêche, et puis la voix dit: lève-toi, engage-toi pour Jésus. Ça vient, ça sonne gloum. Telle personne m'avait dit. Il y a des gens, j'ai envoyé chez moi à la maison. Quand j'ai envoyé les gens chez moi à la maison, les gens disent: hey, pasteur, ça, il ne t'a pas chassé les gens. Donc, quand on t'a dit ça, quand tu viens chez moi, à chaque fois que tu fais quelque chose qu'on crie sur toi, les paroles inspirées par les démons là viennent sonner moi. Boum! Ton heure de chasser est arrivée. Tu peux rien faire. Parce que tu vis dans la peur. Ici, là, on t'a pas chassé. Donc, tu viens t'asseoir. Là où tu dois te concentrer. Dès que tu fais une erreur, et quand tu dis: hey, tu dis: attends, ça m'avait dit.
sont pas des démons, mais c'est les démons qui les utilisent parce que ce sont eux les personnes les plus proches de toi. Donc quand le diable veut freiner ta destinée, il utilise les personnes qui sont dans ton cercle les plus proches. Ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être des gens que tu prends comme confidents. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton propre frère. Quand tu lui dis non, vraiment, j'ai écouté la parole de Dieu aujourd'hui, voici ce que, quand je suis allé à l'église, voici ce que j'ai prêché. Vraiment, le pasteur, il a bien prêché, il a dit ça et ça et ça. Quand tu as trouvé à ça. Et quand il te dit ça, ça te casse. Comme si ceux qui obéissent là, eux dans les narines là, on met charbon pour allumer le briquet dessus. Tu dois te dire, s'il y a des gens qui arrivent à obéir, et puis je dis, c'est comment nous lâche pour obéir? Si dans l'église là, c'est des génies qui sont là-bas, c'est qu'ils veulent rester là-bas pour devenir génies aussi. Alléluia. Tous les frères qui prophétisent ne sont pas toujours inspirés par Dieu. C'est ce que ce passage-là nous fait comprendre. Ils ne sont pas toujours inspirés par Dieu. Tous les frères qui te donnent de bons conseils ne sont pas toujours inspirés par Dieu. Quand le diable voit que tu commences à t'attacher à quelqu'un, à croire dans le conseil de quelqu'un, le diable peut utiliser la personne aussi pour faire la destinée que Dieu a devant toi. Tu es une grande destinée. Mais la peur de traverser les moments difficiles, c'est ce qui fait que tu ne peux pas évoluer. Oh, tu es obligé, si tu veux aller très loin avec le Seigneur, d'accepter de traverser ces moments très, très difficiles. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous donne mon témoignage. Il est arrivé des moments, j'avais pris une maison 2000, j'étais au garage la semaine passée, j'étais au garage. Et puis un ami, on causait, et puis il dit, ah pasteur, vraiment c'est dur. Vraiment, nous les pauvres là. Je dis, tu es pauvre, regarde ton téléphone. Il dit, ah pasteur, laisse ça. Je dis, mais regarde ta moto. Et puis tu dis, non, actuellement là on souffre. Les gens sont en train de bouffer l'argent, nous on est là on souffre. Je dis, tu as une moto, tu mets combien de temps par jour comme carburant? Au moins 1000 francs. 1000 francs. En 2 jours, ça fait combien? 2000. Et souvent, tu arrives même de mettre carburant 2000. Est-ce que tu sais que dans le même bon coup, il y a des gens qui ont des maisons de 2000 qui n'arrivent pas à payer? Et je lui rendais témoignage. Je lui dis, moi j'avais une maison aux enfants là-bas. Pasteur Peter, il est là. Parce que ça il est témoin. J'avais ma maison aux enfants, 2000 francs par mois. Je n'arrivais pas à payer. C'est lui qui m'aidait. Chaque fin de mois, il me disait prends l'argent, tu allais payer ta maison. 2000 francs. Mais si j'avais baissé les bras en Jésus, je ne serais pas. Aujourd'hui, là, je ne vis pas dans la maison de quelqu'un. Je vis chez moi-même. Quelqu'un qui n'arrivait pas à payer une maison de 2000, aujourd'hui qui vit dans une maison qui lui appartient. Aujourd'hui qui compte l'argent comme ça, qui peut payer voiture 5 millions. J'ai payé les voitures 5 millions, 3 millions. J'ai payé voiture 2 millions, 1 million. J'ai payé voiture pour donner aux gens. Quand combien de voitures j'ai fait cadeau? Hein? Au moins 2 véhicules, 3. Que j'achète voiture, je paye, je donne aux gens. Quelqu'un qui n'avait pas payé sa maison 2000, c'est là. Alléluia. Mais la plupart de ces voitures que je payais, c'est pas quand je suis devenu pasteur que j'ai commencé à payer les voitures. C'est dans le même étant fidèle là. Alléluia. Mais si j'avais baissé les bras, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit pour me décourager? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Pour me décourager. Les gens ont parlé. De toute façon, les gens te parlent dans ton engagement. Les gens vont aussi vous parler. Aujourd'hui, à Bordeaux, si je n'ai pas de terrain, j'ai au moins 7 terrains non sur la main. Quelqu'un qui n'avait pas payé maison de lui.
si j'avais écouté les gens. Et la plupart des gens qui me décourageaient aujourd'hui, là, m'appellent pasteur. Il dit quoi? Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne fera pas quoi? Ne t'arrivera pas. Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Dieu ne permettra pas que tu souffres. Dieu ne permettra pas que tu traverses des moments difficiles. Parce que tu es un chouchou de Dieu. Tu es un ami de Dieu. Tu es un bon petit de Dieu. Comment toi, un bon petit de Dieu, Dieu permettra que la souffrance vienne dans ta vie. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Demande à ton voisin, qui t'a menti comme ça? C'est parce que le diable sait que c'est après la souffrance qu'on appelle le désert. C'est derrière le désert que se trouve notre gloire. Toute gloire se trouve derrière le désert. Tout Canaan se trouve derrière le désert. Celui qui refuse de traverser courageusement, ou bien courageusement son Canaan, celui qui refuse de traverser courageusement son désert n'entrera pas dans son Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le premier point, le premier exemple, c'est l'exemple de Néhémie et de Tobija, de Sambala. Le deuxième point que nous venons de voir, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Jésus lui-même, il a eu à faire face à des gens qui ont parlé dans son oreille pour qu'il se détourne du chemin de la souffrance là. Pour dire non, ça ne te ressemble pas. Regarde comment tu es devenu. Ça c'est pas. Regarde. Mais quand tu vas persévérer, tu vas entrer dans ta gloire. Dis Amen. Amen. Oh. Je ne t'entends pas bien. Alléluia. Le troisième exemple, Adam et Ève, Genèse chapitre 3, 1 à 4. Adam et Ève. Satan est venu dans le jardin parler à Adam et Ève. Oh, aidez-le. Genèse, quand on dit Genèse, ça veut dire commencement. Genèse chapitre 3. J'ai dit combien? Genèse chapitre 3. 3 à 4. 1 à 4. 1 à 4. Allons-y. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. On y va. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé. Viens avec moi, rusé. Rusé. Le serpent n'était pas le diable. Viens avec moi, le serpent n'était pas le diable. Mais le serpent était un animal, comme tout autre animal dans le jardin que Dieu avait donné à Adam et Ève. Donc dans ce jardin-là, il y avait plusieurs types d'animaux. Mais il y avait un autre animal qu'on appelle un serpent. Il était un animal rusé. Alléluia. Il était rusé. Alléluia. Il peut y avoir dans ta famille plusieurs personnes autour de toi, mais le diable va utiliser quelqu'un qui a une langue rusée pour te détourner du chemin de la gloire que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Il peut y avoir dans l'église plusieurs frères, plusieurs sœurs, mais le diable va utiliser un frère ou une sœur qui est dans ton cercle, dans ton entourage, mais qui a la ruse dans la bouche pour te parler. Et pour te parler, un objectif caché, ça sera de faire en sorte que tu n'atteignes pas ta destinée. Et c'est ça l'esprit de Tobija. C'est ça l'esprit de Sambala. C'est ça l'esprit de Sarah. Dieu prépare de merveilleuses choses.
Et toutes les merveilleuses choses que Dieu prépare pour toi, il y a des interdits au pays. Il y a des limites à ne pas franchir. Alléluia. Et quand on dit les limites à ne pas franchir, c'est ça le désert. Tu sais que tu peux appeler telle personne, il peut t'envoyer 2 minutes tout de suite là, comme l'enfer. Tu sais que tu peux appeler telle personne, il peut te faire un dépôt de 15 minutes tout de suite là. Je me rappelle, vrai matin, avec des près de 5 à 20 millions emballés comme ça, quand il est venu, il doit brûler. Or, lui, et puis, ils avaient déjà fait le projet déjà pour aller liquider ça. Donc, ils ont déjà mis l'argent dedans. Mais si on brûle, ces autres gars n'allez pas le laisser, mon frère. Il ne peut pas t'amener en prison. C'est sûr que sur la tête, je devais parler au commissariat pour aller la bibliophobie. C'est où que tu veux ton petit livre. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Les abonnés. C'est ça. Et ses amis disaient non, lui va se convertir. On a tout fait la convertir ensemble. Les mêmes là, aujourd'hui, avant tu disais quoi? Il dit non, moi si je vais aller dans l'église, c'est dans votre église là-bas je vais partir. C'est le même gars qui disait lui ne peut pas se convertir là. Aujourd'hui, là, quand il le voit, il dit non, si moi je dois aller dans l'église, c'est dans votre église là-bas. Et parce que c'est dans ton église, mais pour le moment là, je ne suis pas prêt. Vos paroles sont dures. Oh, il va à l'église là quelque part, mais lui-même il sait que là-bas où il va là, on le blague. Parce que lui-même il sait qu'il n'est pas converti. L'évangile qu'on prêche là-bas, ça ne peut pas transformer sa vie. Mais il va quand même. Mais quand il voit lui, il dit non, moi quand je vois là, c'est chez vous là-bas, j'ai parti. Et c'est le même là. Quand il a vu que lui là cherchait Dieu, il dit non, viens, une église envoyée là-bas. C'est lui qui allait l'évangéliser pour avoir l'église ici. Et lui est devenu pasteur aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Il a le solo. Il cherche mon pasteur, il connaît mon pasteur. Mais pourquoi il est là-bas envoyé où il va? C'est qu'il comprend là-bas, la prévu les faits. Alléluia. Alléluia. Le diable est allé passer par le serpent pour parler à Adam, pour parler à Ève, pour trouver des mots à lui dire, pour la faire sortir des interdits que tu as mis. Et tu prends ton téléphone, tu peux dire, allô, j'ai besoin de connexion 5 000. Mais à cause de la que tu as entendu, tu as coupé sa vie. Et parce que tu as coupé sa vie, le diable viendra pour te tenter. Voilà Jésus. Le diable il viendra toujours pour chercher les moyens par lesquels avoir accès à toi. Et quand il ne peut pas avoir accès à toi, il va vouloir te révolter contre Dieu lui-même. Ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est ce qu'il va te tenter à le faire. Et c'est comme ça que le diable a réussi à attaquer Adam et Ève. Le diable n'est pas comme le combat spirituel. Le combat spirituel, le combat le plus efficace, c'est d'apprendre à préserver ses pensées des paroles du diable. C'est pas. Quand tu as fait le tout, fais ça, ok. Tu vas parler de la fin, tu n'as pas appelé cadeau. Quand tu vas te faire des beaux, tu vas manger un peu. Tu vas faire un moment là-bas manger. Junior. Et puis tu dis, tout ça. Quand tu as fait le faire tout ce cinéma, il vient.
Et ta maison capée. Et du coup, il dit, les problèmes ont commencé, hein? Moi, j'étais un homme. Si on pardonne, il est prêt à payer le mois. Et puis, tu t'en vas pour le pardon. Oh, tu sais que la vie est pardon. Ça vient toujours avec une nuit. Lui, il ne demande pas un mois, il demande une nuit. Il a donné pour jeu personnel, c'est fini. Si tu as donné pour les mains qui c'est fini, tu es vaincu. Tu es vaincu. Et c'est comme ça que le diable a réussi avec Ève. Alléluia. Quand le diable a réussi avec Ève, il a laissé Ève aller aussi convaincre Adam. Quand le diable prend un frère, le frère, ou bien quand le diable réussit à gagner un frère ou gagner une soeur, si tu ne discernes pas que le diable a gagné la personne, il va chercher à toi aussi te convaincre. Pour t'entraîner dedans. Pour ne plus être seul. Imaginez que ce soit elle seule qu'on venait chasser. Donc pour ne pas être chassé seul, la Bible dit qu'elle a pris le fruit, elle n'a même pas bavardé, elle lui a donné. Elle ne lui a même pas expliqué où c'était, elle lui a donné un témoin. Quelqu'un même va aller prendre le téléphone et dire tiens. Quand tu sais qu'elle ne peut pas avoir ce téléphone. Mais comme la soeur est tombée, et puis son copain a commencé à lui acheter des choses, elle vient lui dire un nouvel robe, un nouveau téléphone. Tu veux pas appeler? Oh, vous êtes ici, là, tu sais qu'elle n'a pas invité. Tu veux inviter pas. Qui tu ne demandes plus, tu as eu ça où? Donc quand quelqu'un tombe, ils veulent tous vous faire quoi? Vous faites tomber aussi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu sais que la soeur, son travail qu'elle fait, ne peut pas lui permettre d'acheter ce téléphone, d'acheter cette moto. La voiture qu'elle roule là, son travail qu'elle fait là, ne peut pas lui permettre d'avoir l'argent pour acheter. Vous êtes ici, vous galérez ensemble. Un coup, oui, elle sort avec une nouvelle moto. Elle sort avec une nouvelle voiture. Et c'est toi qui es toujours derrière elle. Prête-moi ta moto. Elle va réussir à te faire manger son fruit qu'elle a gagné. Elle va oublier ta vie maintenant. Alléluia. Donc, ça fait le quatrième exemple. On dit le quatrième ou bien la quatrième. La troisième exemple. Alléluia. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? Est-ce que vous voulez que je continue? Tu es fatigué? Donc, on va au quatrième. Quatrième. 1 Samuel 17, le verset 21. Samuel 17, le verset 21. 1 Samuel 17, le verset 21 à 23. 21 à 32. 21 à 32. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit des objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, Tandis que David parlait avec ses frères. Oui. Voici le Philistin de Gath. Voici, il y avait un Philistin qui s'est levé. Nommé Goliath. Il s'appelait Goliath. Des rangs des Philistins. Il est sorti des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Oui. Et David les entendit. Et David a entendu. Oui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui et furent saisis. Il faut souligner, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui.
tous s'enfuyaient devant Goliath. Tous les enfants d'Israël. Quand Goliath s'élève, quand il marche comme ça, eux tous commencent à fuir. Quand il parle, tout le monde commence à fuir. Quand il regarde, les soldats, les vaillants frères de l'église, poum, tous fuyaient devant lui. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes. Eliab, son frère, qui l'avait entendu parler à ses hommes, dit son frère. Dit son frère. Le frère de David. Fut enflammé de colère contre David. Il était enflammé de colère contre David. Vous savez, il y a des gens, quand quelque chose les a vaincus, ils ne veulent pas t'encourager à affronter et puis vaincre la chose. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont été vaincus. Il y a des choses quand les autres n'ont pas réussi à faire. Quand tu veux faire, ils sont toujours les premiers à amener des paroles pour te décourager. Quand les gens ont été chrétiens et ils n'ont pas pu aller loin avec le Seigneur, qu'ils t'envoient, ils te voient prendre le chemin de Jésus, et alors, non, après ça, on va dire. Les frères de David étaient effrayés à la vue de Goliath. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas traverser cette épreuve. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Hier, j'étais en train de lire le parcours de Donald Trump. On dit en 1986, Donald Trump était l'homme d'affaires le plus endetté au monde. En 1986, il était l'entrepreneur le plus endetté au monde. Et toutes ces entreprises ont fait faillite. Ils devaient tellement d'argent aux banques. Il n'avait plus rien. Il était endetté jusqu'au cou. Il n'avait plus rien. Les banques le poursuivaient. Mais tellement qu'il devait aux banques, les banques se sont assises et je dis bon, lui là, si on l'enferme, on fait comment? Ils sont venus le voir. Notre argent pour faire comment? Les gens se moquaient de lui. Les gens le critiquaient. Les gens se riaient de lui. Les banques sont venues voir de notre temps. Notre argent, tu fais comment pour le laisser? Tu vas en prison ou bien on fait comment? Donc quand on sait que c'est un gars vraiment, il est ambitieux. Ils disent, bon, tu nous dois trop d'argent. On va te donner que bien compter aussi. Ça fait l'homme le plus riche aujourd'hui. Parce que souvent, il y a des échecs que tu connais et puis les gens se moquent de toi. Si tu restes dedans, tu vas rester là. Aucun échec n'est ton terminus. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe, ne riez pas. Parce que c'est dans la chute qu'on apprend où étaient nos erreurs. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu qui est tombé, quand il se relève, la foi n'a peur de lui. Un chrétien qui est tombé une fois, et puis qui a
tirer une leçon. Ne te moque pas de lui. C'est toi-même qui l'as pitié de toi. Vas-y, il sait où se trouve le tout maintenant. Lui, il sait où se trouve le tout. Mais comme toi, tu ne connais pas où se trouve le tout. Lui, c'est lui qui regarde à Macron. Le voyez, tu vas te le trouver. C'est pas ton trou. Donc, lui. Aujourd'hui, donc, ceux qui se moquaient de Donald Trump est devenu le président aujourd'hui. Je disais hier, Donald Trump est allé en Chine, l'une des premières puissances, si on veut voir la Chine. Donald Trump est allé en Chine. Ils lui ont donné des cadeaux. Quand il venait, Donald Trump il est venu. Et Donald Trump, sa force, c'est quoi? C'est qu'il croit en Dieu. Il croit en Dieu. C'est ce qui a fait qu'il a pu se relever. Il est le seul président depuis l'histoire des États-Unis qui fait campagne et puis il a sa vie sur lui. Il est devenu président, il a appelé son pasteur pour qu'on vienne prier pour lui. Il se promène toujours avec son équipe d'intercession. Un président. Il allait en Chine, tous les cadeaux qu'ils lui ont donnés en Chine. On dit quand il venait à l'aéroport, tous ceux qui sont partis avec lui, toute sa délégation, quand il venait quitter la Chine, il a fait, ils ont déposé un panier, poubelle. Il a mis tous les cadeaux qui lui ont donné à des gens de quitter leur pays. Pour leur dire qu'il n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un est spirituel, souvent on a l'impression qu'il est trop arrogant. Parce que tu peux lui donner des choses en voulant le faire du bien, mais lui il n'a pas confiance. Les gens spirituels sont prudents. C'est les insensés qui pensent que tout le monde les aime. Parce que quelqu'un a donné un téléphone en or, ça veut dire qu'il m'aime. On peut te donner un téléphone en or. Or, ça peut t'espionner. Vous avez vu? Il a laissé tout. Il a tout laissé là-bas. Il a déposé en poubelle avant de monter dans son avion. Or, toi, le pauvre lot. Alors, quand on dit ça dans votre alors pour moi, quand j'étais en Chine, m'a reçu. Lui, c'est pas ça. Alléluia. Ce qui a vaincu tes frères, ne laisse pas qu'ils prennent le témoignage de tes frères. Ce qui a vaincu tes parents, ce qui a vaincu les autres frères, les autres amis, il ne faut pas les laisser prendre leur témoignage pour t'effrayer, pour ne pas que tu ailles là. Leur vie n'est pas ta vie. Ce qui effrayait les soldats et les frères de David, n'effrayait pas David. Parce que David avait mis sa foi dans l'Éternel. Parce que David avait reçu une onction que eux n'ont pas reçue. Tu as reçu un esprit que les autres n'ont pas reçu. Tu as reçu une onction que les autres n'ont pas. Donc si tu te laisses effrayer par ce qui les effraie, c'est que vraiment on va pleurer sur toi. Vous n'êtes pas la même chose. Voici le frère Pasteur Patrice, tu connais mon tonton Eugène m'a appelé un jour, il dit Pasteur Franck, l'œuvre que tu as commencé là vraiment, moi je t'encourage à arrêter. Ton papa, moi mon papa était serviteur de Dieu, il est empoisonné, il est mort. Ils ont empoisonné mon père. Mon oncle était serviteur de Dieu. J'étais avec lui à Blaquet. Et après ça, il s'est converti. François m'a persécuté quand je me suis converti. Et c'est après ça, lui s'est converti. Et il est devenu prophète. Ils l'ont empoisonné. Empoisonné. Donc un jour, mon tonton Eugène m'a appelé pour vraiment faire attention. C'est vrai, ce que tu dis, c'est bon. Mais il me dit non, comme ils ont tué tel, moi d'aller le flux, je dis non. Alléluia.
Comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 C'est pas ça qui doit te décourager, mais ça doit te donner d'être plus prudent et vigilant. Parce que ça doit t'amener à dire, et bon, comme lui, il était pasteur, vraiment. Même si tu ne veux pas vendre là, s'il veut t'appeler, il ne veut même pas vendre l'eau. Si ta gloire est dedans, tu peux t'empoisonner. Donc, si on veut m'empoisonner, tu peux qu'on m'empoisonne parce que je suis en train de servir Dieu. Qu'on m'empoisonne parce que je suis en train de servir Dieu. Et je sais que mon Dieu est puissant, il veillera sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue, maman. Eliab, son frère aîné, verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé d'une grande colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Quand il disait tout ça là, c'était pourquoi? Le découragé. Tu es trop zélé. Tu penses que c'est parce que tu es chrétien ici? Quand tu as pris à faire de Jésus là pour mettre sur ta tête. Quelqu'un a fait de chrétienté, on n'a jamais vu. Il faut faire doucement. Regarde avec ta grosse robe. Regarde le matin. Je suis baptisé en 80. Tombé. Donc il disait tout ça là. C'était pour décourager David. Et vous allez voir, David ne s'est pas arrêté là. Il a quitté ce milieu-là. Parce qu'il savait que ce que son frère était en train de lui dire avait pour objectif de le casser. C'est pas quand Pierre a commencé à parler à Jésus, Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, je te vois. Je vois dans ton jeu, c'est toi Satan. Donc il y a des gens que quand tu les entends parler, tu sais que c'est le diable qui les parle. C'est le diable qui les a envoyés pour te parler. Pour ne pas que tu viennes détruire son travail. Pour ne pas que tu viennes arrêter son travail. Amen. Amen. Oui, allons-y. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Quand les gens ne sont pas positifs, quand les gens ne veulent pas t'encourager, quitte ce milieu-là. Cherche-toi des gens, des frères qui peuvent t'amener, te pousser. Quand les gens te parlent qu'ils ne t'expliquent que leurs échecs, leurs douleurs, le mal que l'Église les a fait, le mal que tel homme de Dieu l'a fait, le mal que tel frère l'a fait, le mal que telle soeur l'a fait, le mal, il faut t'empoisonner. Il faut t'empoisonner. Et ce à quoi le Seigneur t'appelle, tu ne pourras pas y arriver. On a été chrétien. On a été chrétien. On a fait ça à l'église. Nous on a fait ça. Nous on a fait ça. Nous on a fait ça. Mais aujourd'hui, évite ce genre de personnes. C'est l'esprit de Sambala. C'est l'esprit de Kéchel. C'est l'esprit de Tobija. Tu ne pourras pas bâtir. Tu ne pourras pas vaincre. Quand ce genre de personnes-là te parle, ça casse tes forces. Alléluia. Je me rappelle, maman, une année, au début de ma conversion, on était allé évangéliser au camp Pluton. On a prêché, et non, quand je suis allé en face de CIU, il y a une cour là. On avait un gendarme qui vivait là-bas, on allait les évangéliser. Après même quand on avait gagné sa femme venait coucher avec nous.
Alléluia. Et quand j'ai prêché, les enfants là, ils ont assis jusqu'à. Je disais, tel va la m'en faire, tel. Ils ont assis jusqu'à. Il m'a dit, mon petit, que vous mettez dans la combien d'années? Il dit, ça fait 2 ans, il comprend. Et nous, on a été chrétiens. Il dit, je comprends. Pourquoi tu es venu comme ça? Et rendez-vous dans 5 ans, on va voir. Il dit, je comprends. Rendez-vous dans 5 ans, on va voir. Mais ça fait plus de combien d'années aujourd'hui? Alléluia. Ça fait des années aujourd'hui. Gloire à Jésus. Donc, ce qui comprend là, il a non compris. C'est parce que lui n'a pas pu faire le fond que ça veut dire que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne va finir forcément comme lui. Gloire à Jésus. Alléluia. N'écoute pas ceux qui ont un langage qui vient à casser ton zèle, à casser ton âme. Alléluia. Tu as de grandes batailles à mener et tu as de grandes victoires à remporter et ces victoires doivent passer forcément par des moments difficiles. Allons-y. Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répétait devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Alléluia. Amen. Et c'était mal connaître David. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand les gens ont un langage qui était contraire à la pensée de David, David se détournait d'eux. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces paroles que les gens disaient autour de David, c'était pourquoi? Pour l'empêcher de vaincre Goliath. Et c'est l'esprit qui animait Goliath qui parlait par eux. Pour s'aimer la peur. L'esprit qui les animait, c'était un esprit de peur. Et l'esprit de peur, c'était l'esprit de Satan. Et cet esprit de Satan, c'était l'esprit de Satan qui animait le Goliath. Alléluia. Alléluia. En tant que David n'avait pas vaincu Goliath, il n'aurait pas reçu ce nom où tout le donne à votre enfant. C'est parce que David a vaincu Goliath que son nom là, vous toujours cherchez à donner à vos enfants David. C'est pas parce qu'il était roi, c'est parce qu'il a eu le courage à son âge. Il a eu l'audace de tenir tête là où les vieillards, les soldats, les courageux fuyaient. Alléluia. Donc si tu écoutes tout ce qu'on te dit, tu fuis partout, tu n'auras jamais un nom. Personne ne voudra même donner ton nom à son enfant. Imagine un matin, ton enfant va dire, bon, maman, il m'appelle Pasteur Franck. Pasteur Franck. Je vais donner un autre nom là-bas. Alléluia. Si tu as un bon nom, tu as vaincu des batailles, tu as une histoire. Même quand ton enfant te dit, maman, quand je serai grand, je serai comme Pasteur Franck de voir du courage. Je suis sûr que si ta soeur, son enfant dit, elle va appeler maman, pour m'appeler l'autre, elle va appeler un chien, maman, elle va appeler l'autre. L'autre quoi? Mais dans 5 ans, dans 10 ans, si tu persévères, ce n'est pas tes soeurs même, d'autres personnes qui ne sont pas de ta famille vont prendre ton nom, vont te donner à l'enfant. Parce que tu as un nom qui a une histoire. Alléluia. Parce que tu as un nom qui a une histoire. Parce que tu as vaincu des combats. Tu as mené des combats, tu as remporté des victoires.
Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens se sont opposés à David pour ne pas que David puisse vaincre Goliath. Parce que l'esprit de Goliath les avait possédés et avait fait qu'il y avait la peur. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois aller loin. Dis à ton voisin loin. Loin. Amen. 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 On est au quel point? Au quel point? Au quel point? 4. Donc, on va dans quel point? 5e point. Le 5e point, 1 Roi chapitre 13, 1 à 26. C'est tellement long. Ça parle de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dis avec moi le jeune prophète et le vieux prophète. J'espère que vous connaissez cette histoire. Amen. Le jeune prophète, Dieu l'a envoyé pour lui, il va prophétiser dans cette ville. Prophétise contre tel et tel. Et quand il est parti, Dieu lui a dit en allant, n'emprunte pas telle voie. N'emprunte pas telle voie. Mais le vieux prophète, quand il a entendu le jeune prophète prophétiser, parce que ses enfants sont venus faire le point. Le compte un peu, et le prophète qui est venu dans la vie, voici. Il a dit ça. Et le roi même a dit qu'on a qu'à l'arrêter. Quand le roi a étendu sa main, madame du là-bas, quand le roi a étendu sa main est devenue sec. Il dit, ah mais ce prophète-là, il est où? On dit, il est passé par là, il est parti. Le roi dit, bon, scellez mon âme. Il a tout fait pour aller chercher le jeune prophète-là. Il dit, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que c'était le Seigneur qui lui avait parlé? Non. C'était l'esprit de Sambala, Tobiya et les Ammonites. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de ce qu'il a entendu quand le jeune prophète est venu faire de la vie. Il y a des gens, quand on dit non, ah, il y a une nouvelle soeur qui est venue, il y a un nouveau frère qui est venu. Le frère là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a une jalousie qui naît dans le cœur. Et le fait de s'approcher de toi, ce n'est pas par amour. C'est dans le but de te retirer de la voie de ton élévation. Ah, il y a un nouveau ministère, il y a une nouvelle œuvre, il y a un nouveau pasteur qui est venu. Et tu vois les gens pour venir. Ils ne sont pas venus pour t'aider, ils sont venus pour détruire ton ministère. Alléluia. Ils sont venus pour détruire ton ministère. Gloire à Jésus. Je pense qu'on va arrêter. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Ma prière est que le Seigneur te donne un discernement tellement poussé. Au point où, quand quelqu'un te parle, tu sais respecter la main. Le chose que même si c'est un frère, tu peux le regarder et te dire, arrière de moi, Satan. Il dit, frère, c'est moi ton Satan. Tu dis, non, c'est pas toi mon Satan, mais je sens Satan parler dans ta bouche. Satan peut parler dans ta bouche. Est-ce que tu me comprends? Amen. Vous êtes fâché? Non. Si tu es fâché, il faut dire. Alléluia. Amen. Je n'ai pas donné le passage. J'ai donné le passage. Un roi. J'ai dit quoi? 1 Roi chapitre 13, 1 à 26. 1 Roi chapitre 13. Ça nous parle de l'histoire du jeune prophète. Ça nous parle de l'histoire du jeune converti et de l'ancien converti. Ça nous parle de l'histoire de l'ancien pasteur et de nouveau pasteur. Ça nous parle de l'histoire de l'ancien fidèle et des nouveaux fidèles. Ça nous parle de ceux qui ont perdu leurs ailes et de ceux qui sont zélés à nouveau pour le Seigneur.
Vas-y, maman. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dis avec moi, c'est ça. C'est ça. Tu vas prier, tu vas demander Seigneur. Frère Michel, Dieu vient te dans